Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dernière vidéo de la semaine concernant les lames de coupe, donc aussi bien panoteuse, scie sous table, scie circulaire et scie à onglet. Donc, j'ai fait une première vidéo synthèse reprenant un maximum d'informations. La vidéo où j'ai reçu donc CMT Garnotech qui est venu présenter une large gamme de scies qui existent en expliquant de nouveau les caractéristiques. Et maintenant, je vais non seulement répondre aux questions qui m'avaient été posées avant la venue de CMT Garnotech, mais en plus essayer de vous montrer d'une manière plus pratique les réglages des lames dans un sens comme dans l'autre par rapport aux matériaux et surtout par rapport aux différentes machines pour être certain que vous ayez bien tout compris, car pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore vu quelqu'un qui me partageait une image sur Instagram, pensant bien faire, et qui me montrait avoir positionné 3 dents dans le bois dans le sens transversal de coupe. Or, dans le sens transversal, c'est 5 dents minimum idéal dans le bois massif. Mais je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, première chose, je vais répondre donc aux questions qui m'avaient été posées auparavant d'une manière, on va dire, synthétisée. Alors, première question, c'était est-ce qu'il existe une lame polyvalente ou une lame universelle? Donc, comme vous avez pu le voir, non. Et oui, ça existe en effet, mais qui coupe tout sauf finalement le bois massif. Donc, est-ce vraiment intéressant? Je ne pense pas. À partir du moment où on dépasse 22 mm de bois massif, cette lame-là, en l'occurrence, je mettrai une petite image, ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Surtout que ce type de lame coûte, je crois que c'est 380 € la lame. Voilà, je préfère acheter 4 lames à une centaine d'euros qui correspondra à chaque fois à l'utilisation et aux matériaux que je coupe plutôt que d'investir dans une lame qui finalement ne fonctionnera qu'à moitié, entre guillemets, sur tous les matériaux, puisque vous n'aurez jamais le même résultat de finition que la lame parfaitement adaptée au travail que vous souhaitez. Ok? Donc ça, c'était pour la lame universelle. Ensuite, comment entretenir ces lames? Ça a été expliqué, c'est assez simple. C'est utiliser des produits des fabricants. Je dis bien des fabricants. Je ne parle pas de CMT en particulier ou d'une autre marque. Chaque fabricant a développé son produit et son produit garantit les matières qui ont été utilisées pour fabriquer les lames, dont la dernière couche d'application qui permet aux résines et au colle de ne pas adhérer, et c'est encore plus vrai sur les lames coating chrome comme ils appellent. Il n'y a pas que Garnotech ou que CMT qui fabrique ce type de lame, ou en tout cas ce type de couches de protection supplémentaires. Donc voilà pourquoi est-ce que moi personnellement je vous conseille d'utiliser des produits fabricants. C'est mon cas, moi c'est du CMT, mais vous pouvez acheter les produits que vous souhaitez. Donc ça c'est pour répondre aux questions. Ensuite, il y a une question concernant les lames dado. Est-ce que les lames dado sont bien autorisées en France ou en Europe? Alors oui, elles sont parfaitement autorisées et acceptées en Europe, aussi bien pour les assurances, pour les professionnels que pour les particuliers. Il faut juste s'assurer que votre machine est adaptée pour recevoir une lame dado. Pourquoi? Parce que les lames étant plus épaisses qu'une lame traditionnelle, il faut être certain que l'axe qui va recevoir votre lame est suffisamment long d'une part, mais que la lumière qui va recevoir la lame, donc la fente dans laquelle la lame passe, soit également suffisamment large. Et si en retirant le cache plastique, donc le pare-éclat de votre lame, vous avez malgré tout suffisamment d'espace pour positionner la lame dado. C'est vraiment ça qui va déterminer si vous pouvez vous l'installer sur votre machine ou pas, puisque c'est vraiment en fonction de votre machine et de l'espace nécessaire. Alors aujourd'hui, je pense qu'ils vont développer de plus en plus les machines pour pouvoir mettre les lames dado, mais certaines machines ne le sont pas. Voilà, la mienne par exemple, c'est vraiment limite. Donc moi par exemple, je n'en mettrai jamais parce que je ne veux pas prendre de risque que la lame se desserre, puisque comme ça a été expliqué, sur les lames dado, il n'y a pas les points d'accroche pour les machines qui sont freinées, et donc au moment de l'arrêt, il y a un risque que l'écrou qui maintient la lame se desserre avec le temps. Donc voilà, moi personnellement, sur la mienne, je ne le ferai pas. À vous de vérifier si votre machine est adaptée. Alors, la question suivante, c'était concernant les scies à onglet. Alors, pourquoi des dents négatives et est-ce prévu des dents négatives? Alors c'est marrant parce que justement aujourd'hui de la communauté, Patrick, pour ne pas le citer, me disait « Oui, moi personnellement je préfère avoir des lames positives et de plus quand moi j'achète ma scie à onglet, c'est une lame positive qui est dessus. » Alors je ne sais pas la marque
de la scie à onglet que vous avez acheté, mais toutes les marques qui vous fournissent des lames à dents positives sur leur scie à onglet, je vous le dis directement, ça peut être une très grosse marque, virez-les. N'achetez plus jamais de machine chez eux parce qu'ils n'ont rien compris. Moi, j'ai 3 scies à onglet, j'ai 2 Festool et j'avais une DeWalt que j'ai donnée à Benoît, mon ancien stagiaire, qui m'a grandement remercié de cette offre, apparemment. Les lames sont bien des lames négatives positionnées sur les machines. Je vais vous faire des images et vous verrez que les lames qui sont dessus, en plus là j'ai la nouvelle Capex sur accu, donc c'est la lame qui a été fournie avec la machine, c'est bien des lames à dents négatives. Pourquoi est-ce que c'est des lames à dents négatives? Comme je l'ai expliqué, quand la dent vient attaquer le bois, étant donné que la lame est vers l'arrière, elle est quasiment à plat et vient plaquer votre pièce de bois ou votre panneau, si vous coupez du panneau, sur la table de votre scie à onglet, tandis qu'une dent positive peut relever le bois, le prendre dans le visage, voire pire, attirer votre main vers l'outil et donc la perte de membres. De nouveau, concernant toutes ces histoires de scie à onglet, la pièce doit toujours être bien maintenue à plat sur votre table. Donc, par exemple, les astuces du style relever votre planche pour couper, c'est une folie furieuse. Et je sais que je vais encore me faire taper dessus dans les commentaires, mais je m'en fous. À partir du moment où on vous dit astuce, faites ceci, et que cette astuce vous met en danger, je dénoncerai toujours ce genre de choses, que ça vous plaise ou non. Que l'astuce soit bonne ou mauvaise, c'est une chose, mais quand l'astuce vous met en danger, oui, je vous le dirai, et cette astuce vous met en danger. Donc la personne qui vous donne cette astuce, je suis désolé, mais c'est un criminel. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme si moi, aujourd'hui, je vous disais, n'hésitez pas, prenez un morceau de métal et venez le couper avec une lame de scie circulaire, vitesse 6000 tours minute. Et bien, vous verrez les accidents que vous risquez. Eh bien, mon astuce, je considère que si je vous la donne, je suis criminel parce que je vous mets en danger. Ok? Que les choses soient bien claires à ce sujet, c'est important pour moi et je ne changerai pas ma ligne de conduite, que ça vous plaise ou non. Que les choses soient claires. Donc, ça, c'était pour les dents négatives et la lame de scie à onglet. Alors, la question suivante, c'était comment savoir si une lame est désaffûtée ou non. En fait, vous allez le sentir au niveau de la résistance. Donc, vous allez avoir une résistance un peu plus importante. Si c'est avec une scie à format ou une scie sous table, vous allez sentir une résistance plus importante quand vous allez passer votre bois dans la machine. Si c'est avec une scie circulaire, c'est pareil. Vous allez sentir que votre machine a un peu plus de mal à avancer. Et la scie à onglet, idem, même chose. Quand vous allez avoir le sentiment que vous devez forcer plus sur la machine pour couper le bois. Ça, c'est un premier signe avant-coureur. Une fois que vous avez ce premier signe avant-coureur, il faut renettoyer votre lame, être certain que les dents soient propres et donc tout ce qui est résine ou colle, etc., qui pourrait adhérer aux dents, soit disparu. Une fois que ça c'est fait, on refait un essai. Si on se rend compte qu'il y a toujours autant de difficultés ou qu'il y a des traces de brûlure sur les côtés des panneaux ou du bois, alors c'est qu'il faut mettre la lame à l'affûtage. Si vous avez des traces de brûlure sur vos bois ou votre panneau, évidemment, vérifiez déjà si la lame est adaptée à la coupe que vous effectuez, aussi bien au matériau que le réglage que vous avez fait pour couper votre matière. Si les réglages, que la lame est adaptée et que vous avez encore des brûlures, alors dans ce cas, idem, même chose, il faut mettre votre lame à l'affûtage. Voilà, donc ça c'était pour les questions d'affûtage. Dernière question concernant l'affûtage, est-ce qu'on peut mettre nos lames à l'affûtage indéfiniment? Alors oui et non. Les lames avec pastilles au diamant, donc les pastilles c'est les dents, donc les pastilles de diamant collées, on ne peut les faire affûter que 2 à 3 fois sur leur utilisation. À partir de la 3e fois, c'est terminé, ça ne sert plus à rien, le diamant ne tient plus. Par contre, toutes les lames avec les dents en carbure, donc les pastilles carbure, qui sont l'énorme majorité des lames de scie aujourd'hui, là vous pouvez les faire affûter jusqu'à ce que la matière soit toujours présente en suffisance pour faire les coupes. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que l'angle d'affûtage ait bien été respecté par l'affûteur. C'est pour ça aussi que moi je vous conseille personnellement d'acheter des lames avec l'angle d'affûtage mentionné sur l'âme de la lame, ce qui n'est pas le cas de toutes. Voilà, moi par exemple ici c'est une style, il n'est pas mentionné et d'ailleurs je pense que je vais les changer pour cette raison. Comme ça je suis certain que mon affûteur
me garantira l'angle qui est mentionné dessus. Si mes lames ne fonctionnent plus correctement ou ne sont pas affûtées correctement, on peut vérifier justement cet angle d'affûtage et s'il n'a pas été respecté, dans ce cas-là, on peut demander à l'affûteur soit de rectifier le tir, soit de rembourser votre lame si ce n'est pas récupérable. C'est important, si vous achetez une lame d'un certain angle, positif, négatif et avec un certain degré choisi pour vos matériaux, si votre affûteur ne le respecte pas, à un moment donné, il a des comptes aussi à vous rendre à ce sujet. Ok ? Voilà. Maintenant, donc, on va passer aux règles de base qui ont été énumérées et surtout, vous les démontrer sur différentes épaisseurs de bois et différents matériaux, aussi bien sur l'acier à format que la circulaire et l'acier anglais. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, on va commencer par essayer de comprendre le principe du nombre de dents dans le bois et le réglage de celle-ci par rapport aux matériaux et par rapport au sens de coupe. Donc, souvenez-vous, en bois, vous avez le sens du fil et vous avez l'entravers fil, d'accord ? Donc, si vous devez couper dans le sens du fil, l'effort va être beaucoup plus important et le copeau doit mieux s'évacuer. Donc, vous devez avoir moins de dents dans le bois, d'accord ? Par contre, quand on coupe dans ce sens-ci en travers fil, étant donné qu'on va faire de la poussière et que c'est de la poussière ou de la sciure, donc c'est de la sciure qui va s'évacuer plutôt que du copeau, là, on va devoir avoir besoin de plus de dents pour avoir une coupe propre. On peut avoir moins de dents, mais la coupe sera moins propre, donc on va avoir des arrachements, on peut avoir justement des fibres arrachées, etc. Donc on risque d'avoir ce type de finition plutôt que ce type de finition. Voilà un petit peu la différence. Alors, pour essayer de vous montrer et vous faire comprendre l'importance du nombre de dents et des diamètres, là j'ai une lame 250 mm de diamètre et là j'ai une lame 350 de diamètre, 30 dents. En fait, cette lame-ci et cette lame-ci correspondent au même travail, c'est juste le diamètre qui est différent et donc fatalement le nombre de dents qui est différent. Mais vous allez comprendre. Ici, on va imaginer que je dois couper dans le sens transversal du bois, donc je dois avoir minimum 5 dents dans le bois et maximum 10 dents. Donc, je dois régler ma lame de scie 1 cm à 2 cm au-dessus du bois, donc minimum 1 cm et maximum 2 cm. Et en entrée de coupe, je dois avoir 5 dents minimum. Donc, je viens me régler plus ou moins à 2 cm et qu'est-ce que je vois ? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 dents. Donc 1, 2, 3, 4, 5 dents dans le bois. Donc parfait, cette lame-là est adaptée pour couper mon bois en travers fil, aucun problème. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais faire pareil avec la lame 250 de diamètre et le même type de dents. Donc je vais y me régler pareil à 1 cm ou 2 cm au-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit ? J'ai 1, 2, 3, 4 et 5 dents dans le bois pareil. Donc c'est une lame qui est parfaitement adaptée à la coupe en travers fil. C'est un diamètre différent, mais le nombre est concordant en termes de diamètre et d'utilisation. Ça, c'est pour que vous compreniez le sens du fil. Ensuite, si maintenant j'utilise la même lame pour couper du bois de 40 mm, donc ce n'est pas la même chose. Je vais vouloir couper en travers fil, je vais venir régler ma lame au-dessus, pareil, à 2 cm. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, je n'ai plus que une, donc je vais me mettre au-dessus. J'ai 1, 2, je n'ai plus que 3 dents pour couper la hauteur de 40 mm. Donc, celle-ci n'est pas adaptée et fatalement, si je prends l'autre, c'est pareil. Tout ça pour vous dire que la règle de se dire il faut un maximum de dents ou un minimum de dents sur une lame pour couper en travers fil ou dans le sens du fil n'est pas exact. Ce qui est important, c'est aussi de choisir la lame en fonction de l'épaisseur du bois qu'on va couper et du nombre de dents qui va se retrouver dans votre bois. Donc vous devez avoir maximum 3 dents dans votre bois en délignant, donc dans le sens de la longueur et dans le sens du fil, et vous devez avoir minimum 5 dents quand vous coupez en travers fil, avec un maximum de 10 dents, et ici c'est minimum 1 dent. Alors vous allez me dire, minimum 1 dent, ça fonctionne à tous les coups. Non, si le pas est trop important et que votre bois est suffisamment fin, vous allez vous rendre compte avec les scies circulaires que ça ne fonctionne pas toujours. Donc bien retenir la règle,
3 dents dans votre bois quand vous coupez dans le sens du fil et 5 dents dans votre bois quand vous coupez à travers fil. Si vous retenez ces deux règles-là, vous ne devriez jamais vous tromper. Ok? Maintenant, on va passer avec les lames de scie circulaire pour que vous compreniez que cette règle fonctionne aussi pour les scies circulaires malgré le fait que la lame est plus petite. Alors ici, on se retrouve au niveau des lames de scie circulaire. J'ai un bois de 40 mm, d'accord? Donc c'est le même que l'autre côté. Et j'ai soit une lame de débit, soit une lame d'entre-deux, soit une lame de finition, d'accord? Alors, c'est des lames de diamètre 160, celle-ci c'est une 12 dents, celle-ci c'est une 24 dents et celle-ci c'est une 48 dents, ok? Alors, le principe c'est exactement le même. En fait, je vais devoir couper mon bois dans le sens du fil. Donc, je vais déligner mon bois dans le sens du fil et je dois avoir minimum une dent dans mon bois et maximum 3 dents. Donc je vais prendre celle-ci, étant donné que c'est une scie circulaire, ma lame va devoir se situer 1 cm minimum en dessous du bois et maximum 2 cm en dessous du bois. On est bien d'accord? Donc je viens régler ma lame et qu'est-ce que je vois? J'ai deux dents dans mon bois. Donc celle-ci est adaptée puisque j'ai minimum une dent et maximum 3 dents. Donc je suis bon. J'aurais pu avoir une meilleure qualité de coupe si j'avais une dent supplémentaire dans le bois. Mais celle-ci fonctionnera très bien. Maintenant, je prends l'intermédiaire, donc la 24 dents. Et qu'est-ce que je vois? Je vois donc ici, je redescends ma lame, d'accord? Entre 1 cm et 2 cm. Et j'ai 1, 2, 3, 4 dents. Si je redescends un petit peu, j'ai de nouveau, donc là, je suis à mon avis à 1,5 cm, 2 cm. Et là, j'ai 1, 2, 3 dents dans le bois, donc je suis pas mal. Ça veut dire que cette dent-ci serait plus adaptée que celle-ci, alors que de base, il y a moins de dents, donc on pourrait se dire, oui, c'est celle-ci qui va mieux le couper puisqu'il y a moins de dents. Mais non, parce que il y a une dent trop juste finalement pour pouvoir couper, donc on peut adapter. Par contre, si je prends la 48 dents, alors là, n'en parlons pas. Évidemment, je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dents dans le bois, donc celle-ci ne fonctionnera pas. Ça, c'est pour le sens du délignage et d'où l'importance de bien comprendre le nombre de dents et pas toujours se dire, oui, il faut le minimum de dents sur ma lame pour couper en délignant. Non, ça va aussi déterminer en fonction de l'épaisseur du bois que vous allez couper. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, c'est du bois massif aussi, mais qui fait 18 mm. Si je prends cette fameuse lame, et c'est ça que je voulais vous expliquer qu'il faut minimum une dent, quand je viens le positionner ici et que je respecte la règle de 1 cm minimum et maximum 2 cm, eh bien, je me rends compte que j'ai 0 dent dans mon bois. Donc là, la dent, elle est au-dessus et la dent ici, elle est en dessous. Si je remonte, je suis dedans, mais je n'ai pas le centimètre réglementaire en dessous de ma dent. Et si je vais plus bas, eh bien, je suis pareil. C'est-à-dire que quand je tourne ma lame, je me retrouve sans dents dans mon bois. Donc ça, c'est pas suffisant. D'accord? Si maintenant, je prends la lame intermédiaire, je viens la positionner donc de nouveau à 1 cm, donc je vais la tourner dans le bon sens, c'est mieux, à 1 cm et 2 cm en dessous. Là, par contre, on se rend bien compte que j'ai 2 dents et en jouant un petit peu, je peux même arriver à avoir 3 dents dans mon bois. Donc celle-ci sera adaptée pour déligner dans des fines épaisseurs. Ok? Maintenant, je vais prendre la lame de finition et si je viens la mettre dans l'épaisseur, qu'est-ce que je me rends compte? Que j'ai 1, 2, 3, 4 dents dans le bois. Donc il y a trop de dents, ma lame va chauffer et donc non seulement je n'aurai pas une coupe optimum, ma lame va chauffer donc elle va se désaffûter et en plus de ça, je vais forcer sur le moteur de la machine. Ok? Donc bien penser à l'adaptation et j'essaie de vous démontrer que ça fonctionne sur toutes les machines. D'accord? Par contre, maintenant, je veux couper en travers fil, je dois avoir minimum 5 dents dans le bois. C'est une planche de 40 mm. Je viens positionner ma lame dans le bois. Je fais en sorte d'avoir 1 cm en dessous minimum et maximum 2 cm. Et je viens calculer le nombre de dents que j'ai en entrée de coupe. Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 dents. Donc, en coupant en travers fil,
ça devrait être impeccable puisque je suis vraiment dans l'entre-deux, c'est-à-dire entre 5 et 10 dents dans le bois. Donc, pareil, ce n'est pas parce que c'est du bois massif qu'on doit se dire, oui, je vais prendre une lame avec avec le moins de dents possible pour l'évacuation du copeau. Non, ici, en travers fil, il faut avoir minimum 5 dents dans le bois et maximum 10 dents. D'accord ? Et donc, preuve en est qu'une lame ici quasiment de finition, puisque c'est une 48 dents, fonctionnera très bien pour couper en travers fil dans un bois de 40 mm de hêtre. OK ? Donc ça, c'était pour l'explication du bois massif. Vous avez donc vu que la règle fonctionne pareil avec 3 dents quand on est en délignage et 5 dents quand on est en tronçonnage. D'accord ? Et maintenant, je vais vous montrer que la règle fonctionne aussi sur les panneaux. Donc on va se dire, ouais, 5 dents, c'est quand même. Si vous avez la lame adaptée à votre travail, ça fonctionne. Donc ici, panneau mélaminé, c'est souvent les panneaux qu'on va travailler avec une scie circulaire, soit plongeante, soit normale. Hein. Si vous prenez la lame adaptée, ça fonctionne. Je vais vous le montrer de suite. Donc, j'ai ma scie circulaire. Je vais la descendre pour que ma lame ressorte d'1 cm à 1 cm et demi. D'accord ? Donc, je vais la bloquer. Voilà, je suis bon. Et je dois donc avoir entre 5 et 10 dents dans mon panneau. Alors vous allez me dire, ouais, ça j'aimerais quand même bien voir. Donc ici c'est une lame de 42 dents. Je vais vous montrer. Je descends ma lame, je me mets à plus ou moins 1 cm ou 2 et je me retrouve avec, hop, j'espère que vous allez voir convenablement à la caméra. S'il faut, je ferai des zoom. On va se retrouver donc avec une dent, 2 dents, 3 dents, 4 dents dans le bois. Donc ce n'est pas suffisant. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même une lame de finition, il y a quand même beaucoup de dents. Eh bien non, parce qu'il existe des lames 48 dents. Donc je vais mettre ma lame 48 dents dessus et vous allez vous rendre compte que je sais avoir 5 dents dans mon panneau pour le couper et donc avoir une coupe impeccable. Donc voilà, j'installe une lame 48 dents, je ne sais pas si ça va se voir, c'est des lames qu'on vécu évidemment, qui ont des années, mais vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Et donc celle-ci, c'était une lame 42 dents, pareil, je ne sais pas si ça va se voir. Hop, voilà. Alors, je la remets dans son petit rangement. Alors, maintenant, je vais repositionner donc ma scie circulaire à une hauteur avec les dents de 1 cm en dessous à maximum 2 cm en dessous. Je me répète, je sais, mais c'est pour que on soit certain de bien comprendre. Et on se rend compte que j'ai 1, 2, 3, 4 dents. Je vais remonter légèrement. Hop, je vais bloquer. Et je me retrouve donc avec mes dents en effet 1 cm en dessous. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dents. Donc dans mon panneau, je vais essayer de vous rapprocher. Donc si on regarde bien, j'ai une dent, 2 dents, 3 dents, 4 dents et j'ai la 5e dent ici, le dessus de la 5e dent qui reprend la matière. Voilà, donc on voit bien que j'ai 1 cm en dessous de ma lame et j'ai donc bien une dent, le dessus de la dent est dans le bois, 2, 3, 4 et 5 dents dans le bois. Donc c'est vraiment la lame adaptée à la coupe. Ce qui veut dire que je vais avoir une qualité de coupe impeccable et me garantir donc une surface propre en dessous et au-dessus puisque j'ai adapté le nombre de dents à la coupe que j'ai à faire, c'est-à-dire 5 dents dans mon panneau, peu importe que je coupe en délignant ou en tronçonnant ici puisque c'est des panneaux de particules au même titre que du MDF ou autre. Voilà, donc ça il faut bien comprendre et bien analyser, bien vérifier et bien retenir à chaque fois la règle du 1 cm minimum, 2 cm maximum et le nombre de dents. Tout ce qui est panneau, c'est 5 dents minimum et tout ce qui est massif, c'est 3 dents dans le sens du délignage et minimum 5 dents dans le sens du tronçonnage pour avoir des coupes propres et optimum. D'accord ? J'en profite justement que je suis sur la scie circulaire sur AQ pour vous donner une information dont on n'a pas spécialement parlé. On en a un peu parlé avec Garnotech, mais qui est importante pour moi de rappeler. Certaines personnes m'avaient posé la question de savoir quelle lame adapter sur les petites machines, puisque souvent on manque de puissance sur les machines 220 volts par exemple ou 240 volts par rapport au triphasé ou par rapport à des petits moteurs. Et bien en fait, il y a une astuce assez simple finalement, c'est que vous
pouvez travailler avec les mêmes règles qui sont énoncées, c'est-à-dire le nombre de dents dans le matériau, la vitesse d'avance, tout ça, rien ne change, mais vous pouvez choisir une lame plus fine. Donc par exemple, si votre machine peut accepter des lames 3,4 et que dans la gamme de chez Garnotech ou autre, il existe la même lame en 2,8, eh bien, vous l'adaptez sur votre machine en 2,8. Étant donné qu'elle est plus fine, elle va avoir une meilleure qualité de coupe, plus rapide, et votre machine nécessitera moins de puissance pour avoir le même effort de coupe. Donc voilà, ça c'est à retenir. Regardez dans les gammes de lames que vous souhaitez, peu importe le fabricant pareil, s'il n'existe pas une lame avec les caractéristiques que vous souhaitez, mais qui est plus fine. Donc vous allez avoir une ligne de coupe plus fine et donc ça va occasionner un effort moins important pour le moteur de votre machine. Donc voilà, souvenez-vous-en. La preuve en est, c'est que les machines sur accu, les lames de base sont toujours plus fines qu'une lame qu'une machine filaire. Donc automatiquement, ils ont adapté finalement l'épaisseur de la lame pour que la machine ait besoin de moins de puissance pour avoir la même qualité de coupe. Donc gardez quand même ça à l'esprit. On a vu un petit peu donc les réglages scie circulaires, vous démontrez que ça fonctionne aussi en sélectionnant bien le nombre de dents. Et maintenant, je vais vous montrer que c'est la même chose pour les scies à onglets. On a vu donc les lames de scie pour scie sous table, pour scie à format et panneauteuse horizontale. On m'a fait la remarque justement de dire c'est dommage, on n'a pas vu les lames de scie sous table. Il faut bien comprendre que les lames qui vont sur les scies à format sont parfaitement adaptables aux scie sous table. Donc les caractéristiques qui ont été énoncées, toutes les explications qui ont été faites sur la vidéo synthèse ou la vidéo avec CMT sont totalement adaptées aux scies sous table. La seule chose qui différencie, c'est le diamètre de votre lame en fonction de votre machine. Mais ça, peu importe les machines. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une scie à format avec des lames de 250, de 300, de 315, de 350 ou de 400. Donc c'est vraiment le diamètre de la lame qui va différencier et le nombre de dents qui va être adapté justement au diamètre de la lame et des matériaux qu'on coupe comme maintenant. Mais sachez donc que toutes les lames qui vont et surtout les explications qui ont été fournies pour les scies à format sont les mêmes pour les scies sous table, ok, donc de chantier ou autre. Voilà. Alors maintenant on va passer à la scie à onglet et les spécificités donc des dents négatives qui est impératif et je vais vous montrer pourquoi. Mais le principe de coupe et le nombre de dents reste le même, à savoir que généralement sur les scies à onglet, les dents sont toujours un petit peu plus nombreuses. Il est rare, ou en tout cas moins fréquent, d'avoir des lames avec peu de dents. Ça, c'est une lame de débit, mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de dents sur cette lame-là? C'est justement pour permettre de couper des épaisseurs plus importantes. Souvenez-vous, 5 à 6 dents dans 5 à 10 dents maximum dans le bois lorsqu'on coupe en travers du fil. Avec une scie à onglet, c'est très régulièrement le cas. Donc, on a très peu de chances de couper notre bois dans le sens du fil, sauf cas vraiment exceptionnel. Voilà pourquoi, souvent, les lames de scie à onglet ou radiales ont un peu plus de dents que pour certaines scies circulaires ou les scies à format lorsqu'il y a du délignage. Donc, voilà pourquoi. La règle, elle est assez simple, puisqu'on va généralement couper en travers du fil. Il nous faut minimum 5 dents dans le bois et maximum 10 dents. Et donc, je vais vous montrer ici que la règle fonctionne aussi bien. C'est vraiment l'épaisseur du bois, dans ce cas-ci, ou du panneau que vous allez couper, qui va déterminer la lame que vous allez positionner, puisque dans tous les cas, ça sera des dents négatives. Et je vais vous montrer aussi pourquoi on ne met pas des positives et pourquoi l'astuce dont j'ai parlé en début de vidéo est hyper dangereuse. Voilà, on est au niveau de nouveau de notre fameuse planche de hêtre qui fait 40-45 mm d'épaisseur et j'ai ma lame. On voit bien ici les dents qui sont à angle négatif, donc elles sont inclinées vers l'arrière. Si vous réfléchissez bien, quand vous enfoncez votre scie à onglet, elle rentre d'environ 1 cm à maximum 2 cm sous le plateau de votre table. Je dirais bien, faites le test chez vous, mesurez, mais c'est le cas. Et puis alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement vérifier le nombre de dents qui se retrouvent. Donc je vais essayer de bloquer ma lame, voilà. Le nombre de dents qui se retrouvent dans le matériau sur l'avant. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 dents dans mon bois pour couper en travers fil. C'est parfait et c'est la lame adaptée à la coupe de cette pièce de bois. Si maintenant je veux travailler avec un bois plus important, elle risque d'être limite parce que je risque de me retrouver avec plus de 10 dents dans mon bois. C'est pour cette raison que je vais, dans ce cas, travailler avec ce genre de lame pour justement me garantir de n'avoir que 5 à 10 dents dans le bois. Je vais prendre une plus grosse et je vous montre. Donc là, je prends une pièce qui fait 10 cm de haut. Je vais essayer de la maintenir. Voilà. Donc la pièce fait 10 cm de haut. J'espère que ça se voit correctement. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai une dent, puisque la dent qui est ici est dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 11 dents qui se retrouvent dans la matière. Donc, qu'est-ce que je risque d'avoir? Une surchauffe et un rejet. Là, dans ce cas-ci, parce que ça va chauffer trop, plus la qualité de coupe mauvaise, brûlure et tout ce qui va avec. Donc, dans ce cas-là, je vais changer de lame et je vais partir sur la lame que je vous ai montrée, plutôt de débit. Je vais me mettre là sur le côté, j'aurai plus facile. Donc, on se retrouve de l'autre côté et je prends ma lame de débit. Donc, on est d'accord, j'ai l'axe de ma machine. Je vais couper donc dans ce sens-ci, je vais reprendre de la matière et qu'est-ce qu'on va voir? Je me maintiens donc à 1 cm en dessous de mon bois et maximum 2. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc, je me tiens dedans. J'ai, hop, correctement, voilà, 1 cm en dessous. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 et 5 dents qui se retrouvent dans le bois. Donc, c'est une lame qui est adaptée au débit des hautes poutres. Tout simplement, voilà pourquoi est-ce qu'on essaye toujours de choisir la lame en fonction de l'épaisseur du bois, surtout pour une scie à onglet. Je vais vous démontrer pareil que ça fonctionne pour les fines épaisseurs, puisque là, il existe des lames avec beaucoup plus de dents. Donc ici, c'est une lame 48 dents qui fonctionnera parfaitement pour ce type d'épaisseur. Donc, je prends mon panneau, je viens m'installer donc 1 cm en dessous du bois, 1 cm à 2 cm, hein, et on va se rendre compte que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dents dans ma planche qui fait 15 ou 18 mm, donc c'est parfaitement adapté. Donc si vous avez une machine qui fait diamètre 260, eh bien on va partir sur une lame 48 dents, ce qui vous garantira donc une qualité de coupe en fonction du matériau que vous allez couper, que ce soit du bois massif, du mélaminé, du MDF ou autre, puisque là, dans ce cas-ci, c'est vraiment la forme des dents qui va déterminer le matériau que vous allez couper. Donc, si vous allez couper du mélaminé, vous allez plutôt travailler sur des lames trapézoïdales, mais avec des lames de 48 dents par rapport à un panneau de 18 mm d'épaisseur, par exemple. Et sur du bois massif, des dents alternées. Et en fonction de son épaisseur, eh bien, vous allez jouer sur le nombre de dents, tout en gardant à l'esprit que, comme on est dans le sens du tronçonnage, c'est minimum 5 dents dans le bois. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va revenir à cette histoire de dents positives et négatives et comprendre pourquoi c'est impératif de mettre une lame à dents négatives sur une scie à onglet et surtout pas une positive. Alors, si on regarde un petit peu de plus près, qu'est-ce qu'on voit? Elle vient faire une attaque quasiment à 90 degrés par rapport au champ du bois, d'accord? Ça veut dire que ça replaque le bois contre le guide et vers le bas, ok? Si maintenant je prends une lame à dents positives, vous allez tout de suite comprendre. Donc on voit, elle va vers l'avant et on imagine que je viens faire le même principe. Qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit que la dent va vers le haut, donc elle remonte le bois vers le haut. Et en maintenant ma pièce, qu'est-ce qu'elle risque de faire? Se relever comme ça et la prendre non seulement dans la figure, voire un kickback. Mais dans tous les cas, on risque l'accident. Donc vraiment, vous voyez, on a vraiment la dent qui tire le bois vers le haut. Donc celui qui me dit qu'en achetant sa machine, il avait une lame avec des dents positives dessus, ben, je vous dirais bien, prenez quand même contact avec le fabricant et remettez justement peut-être en cause la qualité du matériel que vous achetez et surtout la qualité de réflexion des gens qui vendent les machines. Parce que vous voyez le côté dangereux. Maintenant, pour revenir à cette histoire de relever le bois, je vais vous montrer de plus près. Toujours le même principe. Donc vous avez vos lames qui sont comme ceci. Si vous relevez le bois,
regardez les dents, qu'est-ce qu'elles font? De nouveau, elles tirent le bois vers le haut. Donc elles vont amener le bois vers le haut. Donc c'est une aberrance totale de pouvoir vous donner ce genre d'astuce parce que c'est vous mettre en danger pour rien du tout. Donc faites quand même attention. Voilà, la lame elle a des capacités. Elles sont limitées, certes, soit vous achetez une machine plus grande, soit vous achetez une machine adaptée aux coupes que vous devez faire, mais ce genre de choses, vraiment évitez, parce que l'accident, c'est tellement vite arrivé, le doigt coupé une fois, c'est terminé, il ne repoussera jamais. Toujours garder ça à l'esprit, d'accord ? Bien voilà, donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé les informations et relevé certains doutes pour certains s'il y en avait encore. Ce qu'il faut surtout retenir en fait finalement, c'est que vous devez avoir 3 dents dans votre bois lorsque vous faites du délignage, donc dans le sens du fil, et 5 dents minimum dans tous les autres cas. En gros, c'est un peu ça. Et puis après, vous allez choisir le type de dents en fonction du matériau que vous allez couper. Pour le bois massif, dans tous les cas, ce sont les dents alternées et tous les autres matériaux, ça sera des dents trapézoïdales avec certaines lames bien spécifiques pour couper le mélaminé, par exemple sans inciseur, ce qu'on appelle les lames à gouge, ou alors certaines lames bien spécifiques avec 2 dents trapézoïdales d'auteurs différentes et une dent à coin cassé. Et puis il y a toutes les lames spécifiques pour trespas, etc. Mais ça, je vous invite à retourner voir éventuellement les vidéos qu'on a fait les 2 jours précédents. Je tenais aussi à vous préciser que j'ai fait un tableur Excel qui reprend donc toutes les lames correspondantes au scie à format, scie sous table ou panoteuse horizontale, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez. Donc sachez que toutes les lames qui correspondent à la scie à format correspondent évidemment aux scies sous table, qu'elles soient de chantier ou pas, d'accord ? J'ai fait une deuxième feuille qui correspond aux lames de scie circulaire et une troisième qui correspond aux lames de scie à onglet. J'ai essayé de reprendre les diamètres les plus couramment utilisés avec le nombre de dents qui correspond aux coupes à effectuer, donc en travers fil ou dans le sens du fil, avec la marge de dents qui correspond justement aux différentes épaisseurs. Alors, le fichier est sur la communauté, je sais que certains vont un petit peu tiquer, mais voilà, j'ai passé entre 2 et 3 heures pour rédiger ce petit fichier, donc c'est aussi une manière de remercier les personnes qui ont adhéré à la communauté. D'ailleurs, je remercie toutes ces personnes et je pense qu'il y a une bonne ambiance dans la communauté où il y a pas mal de questions, il y a pas mal d'échanges. Je trouve ça assez sympa et je reviendrai sur justement ce qui se passe sur la communauté à la fin du mois, comme je l'ai dit, où j'expliquerai tout ce qui s'y passe, ce qui est en place. Et donc, toutes les personnes qui seraient intéressées d'aller rechercher une information ou l'autre pourront adhérer à tout moment et se désabonner à tout moment également. Voilà. J'ai passé un excellent moment avec CMT, j'ai appris énormément de choses, j'espère que ça a été votre cas aussi. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, la boucle est bouclée concernant les lames de scie circulaire. Je pense que vous n'avez plus aucun secret concernant l'utilisation et le choix des lames qui correspondra à votre utilisation. J'espère que ça vous sera utile. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ces informations. Je reviens la semaine prochaine avec de la conception plutôt, puisque je suis en train de concevoir le rucher qu'on va faire en formation. Et si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Je peux essayer de faire des vidéos pour vous montrer un petit peu comment je m'y prends, c'est-à-dire comment est-ce que j'imagine un projet au départ, comment est-ce que je calcule pour commander ma marchandise, comment est-ce que je conçois ensuite le projet et préparer mes fiches de débit, etc. Pour la réalisation ensuite. Après, ça sera la formation, donc les gens viendront en formation, donc on vous partagera aussi les vidéos de ce qu'on fait sur la semaine et puis la réalisation du rucher. Et je vais aussi donc vous montrer les premières esquisses que j'ai fait du dressing de mon épouse. Je vais essayer de faire ça cette semaine. Je pensais qu'elle témoignerait, mais elle est pas trop à l'aise pour venir face caméra, donc voilà. Donc je vous présenterai le truc, ce que j'ai moi déjà étudié. Je vous dirai voilà ce que j'ai fait. Et si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, comme je vous avais dit, je trouverais ça génial que certaines personnes veuillent, allez, je vais dire,
veuillent participer justement à ce fameux dressing, et je le répète évidemment sans aucune obligation, bien au contraire, c'est une idée de partage et puis ce côté communauté, j'ai toujours adoré ça. Je trouve que les choses se passent vraiment très bien, je m'amuse énormément à faire ces vidéos et partager avec vous les sujets les plus pointus possibles. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.